tout le monde. Donc on se retrouve aujourd'hui pour faire une petite série de cartes. Alors déjà, comme vous pouvez voir, j'ai enfin repassé, sorti mon fer à repasser et je me suis occupée de la belle nappe que Nat de la chaîne Nat Brico Créa m'avait envoyée. Donc là, bon, faut qu'elle se mette bien à plat. Alors, cette série, donc ça va être avec une feuille 30-30. Donc j'ai choisi celle-ci. Ça vient d'un blog de chez Action. On va se faire, si je dis pas de bêtises, 11 cartes avec cette feuille. Alors, les mesures, elles sont en inch. Parce que quand je les ai trouvées sur internet, bah, c'est en inch, comme ça fait 30,5. Alors, hop, il faut que je mette là. Donc, moi, je vais découper en inch parce que bah, là, on a les inches. Donc, je vais essayer de vous donner au plus près ce que ça donne en centimètres. Alors, pour commencer, j'ai ma petite feuille que j'ai imprimée. On va couper, donc là, sur 1 inch, ça fait 2,5 à peu près. Ça fait un peu plus de 2,5. Alors, attendez que je me cale bien. Hop, donc ça, donc sur 1. Et ensuite, cette bande, on va la couper à 4 inches. Donc 4 inches, ça fait 10, un peu plus de 1. Hop, et donc ça, on fait ça en 3 fois. Normalement, on n'a pas de chute. C'est ça. Donc ça, on va les laisser ces 3 morceaux-là ensemble. Ça, c'est pour une carte. Hop, je vais les mettre là. Ensuite, on reprend notre feuille. Donc là, c'est ici que je viens de couper. On va faire une rotation sur la gauche. Donc le morceau qu'on vient de couper se retrouve en haut. Et là, je vais aussi tourner ma feuille pour ne pas faire de bêtises. Donc là, on va couper sur 4,25 inches. Donc ça fait 10, un peu plus de 7. Hop, donc là, on coupe. Je la laisse dans le même sens où j'ai coupé pour ne pas me perdre. Et là, donc je reprends ce morceau comme ceci. On va couper un premier morceau à 4 inches, donc 10,1. Hop, donc ça, on le met de côté, c'est pour une carte. On en coupe un deuxième à 4 inches, donc 10,1. Ça, ce sera pour une autre carte. Donc, ils font la même taille. Et là, il nous reste 3 inches qu'on va venir couper en diagonale. Donc là, il est comme ceci. On coupe la diagonale à partir de en haut à gauche jusqu'à en bas à droite. Donc, on se cale bien. Hop, et ça, on les met ensemble. C'est pour la même carte. Hop, ensuite, donc notre morceau qu'on vient de couper, il est comme ceci. Donc ça, c'est bien pour utiliser des papiers chargés ou des papiers qui n'ont pas de sens. Là, vous voyez, moi, c'est que des fleurs, donc elles n'ont pas forcément de sens. Ensuite, notre papier, donc c'est ici qu'on vient de découper notre bande. On va la tourner vers la gauche. Donc, on remet le morceau qu'on a coupé en bas. Et là, on va couper à 5,5 inches. Donc, ça fait un petit peu moins de 14 cm. Hop, là, normalement, nos 2 morceaux qui nous restent, ils font la même taille.
Donc dans ce morceau qu'on vient de couper comme ceci, on va le tourner, le mettre en mode paysage. Et là, on va couper à 3,5 inches. Donc ça fait 8,9. Donc on laisse ce morceau à côté. Donc celui qui fait 3,5 inches, on le remet en format paysage. Et là, on va couper à 3,25. Donc ça nous fait 8, un peu plus de 2. Hop, voilà. Et donc ça, c'est pour une carte. Et ce morceau-là, on va le couper. Non, on ne le coupe pas. Il doit vous rester 2,25. Donc 2,25, c'est ça. Et ça, c'est pour une autre carte. Ce que j'aurais pu faire peut-être, c'est noter. Donc alors, le dernier morceau, on va dire, c'est la carte numéro 10. Ça va être plus facile pour vous après. Le morceau qu'on a coupé juste avant, donc de 3,25 par 3,5, c'est la carte numéro 9. Nos deux triangles, c'est pour la carte numéro 11. Hop. Nos trois petites bandes du début, c'est pour la carte numéro 8. Hop. Et nos deux rectangles qu'on a à l'identique, il y en a un, c'est la carte 6. Et l'autre, c'est la 7. Voilà, comme ça, j'ai mis un numéro derrière chaque. Et ce sera plus facile après pour vous dire. Ensuite, notre morceau qui nous reste de ce qu'on vient de couper, on le met en format paysage. Et on va couper en diagonale de en haut à gauche jusqu'à en bas à droite. Hop. Donc là, les deux morceaux font la même taille. Et donc là, derrière 1, on va noter que c'est pour la carte numéro 2. Et l'autre, c'est la carte numéro 1. Hop. Et donc, le dernier morceau qui nous reste, donc là, il est en portrait. Donc, on va le mettre en paysage. Alors, on coupe un premier morceau. Donc là, il nous reste 5,5 au niveau de la largeur. Donc, on coupe à 2,5 inches. Donc, ça fait du un peu plus de 6,3. Hop, donc celui-ci, ça va être la carte numéro 3. Alors, la vidéo sera sûrement en 2 voire 3 parties. Je ne sais pas encore. Celui-ci, on reprend dans le même sens à continuer. On refait à 2,5 inches. Hop. Donc pour celui-là, c'est la carte numéro 4. Et ensuite, le morceau qui nous reste, on le remet en paysage. Et on va couper à 4,25 inches. Donc ça fait 10 et demi, 10, attendez. 10,8 à peu près. Hop, et ça, ce sera la carte numéro 5. Et ça, ben, c'est un petit bout de chute qu'on a en plus. Donc on va le mettre de côté. On essaiera de le caler quelque part. Hop. Alors ensuite, j'ai pris les vases de cartes de chez Action, les A6. Alors, j'ai pas regardé avant. J'espère que ça va être la bonne taille.
Par exemple, le numéro 7. Oui. Oui, ça va être bon. Alors, donc là, il nous faudra 11 bases de cartes. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et encore une. Et 11. Donc là, on a nos 11 bases de cartes. Hop, je vais mettre ça de côté. Donc là, on prend déjà une carte. On va prendre la carte 1. Donc, je retrouve mon petit bout de papier là. Donc ça, la carte 1. On la met au format paysage. Donc, qui s'ouvre comme ceci. Et celui-ci, ouais, c'est même un peu trop petit. Ouais. Eh bien, c'est pas grave. On va recouper un petit peu là. Si vous avez un peu plus grand en base de carte, prenez un peu plus grand. Moi, vous voyez, c'est un peu trop petit. Donc, j'enlève. Là, j'ai pris 4 mm. On va voir. Là, ouais, peut-être un peu plus. Pour pas que ça passe trop près du bord. Hop. Voilà. Là, j'ai coupé vraiment pour que ça fasse comme ceci. Ici en haut et en bas comme ceci. Je n'ai pas essayé avant, bien sûr. Donc là, on a ça. J'ai aussi pris dans le bloc de papier, hop, il y a ces cartes-là. Vous savez, c'est le beau bloc rose qu'ils ont sorti il y a quelques mois. Donc, je me suis dit, ces cartes-là, elles vont être pas mal à utiliser. Si ça passe, bien sûr. Donc là, ici, on va avoir ça. Et là, moi, je mettrais bien un papier rose. J'ai sorti mes chutes de papier rose. Vous voyez, si on met un papier rose ici, je pense que ça pourrait être sympa. Donc, admettons. Bien sûr, c'est des triangles. Je ne sais pas comment couper des triangles. Je vais mettre celui-ci en dessous. Celui-ci. Ouais, je pense que ça pourrait être pas mal si je fais comme ça. Alors là, je mets mon papier rose en dessous. Et là, je mets mon papier à motif au-dessus. Et on va laisser un espace entre les deux papiers. Alors, vous laissez la mesure que vous voulez. Moi, je vais laisser ça. Et donc, arriver à peu près là. Ouais. Et là, je vais me couper mon petit triangle. Donc, vous faites vos deux marques en laissant un petit espace. J'espère que je vais être droite. Avec à peu près la même distance entre les deux papiers. Ce serait cool. Je ne vous ai pas demandé, mais j'espère que vous allez bien. Verdict, est-ce que j'ai le même espace? Ouais, c'est pas trop mal. Vous voyez, comme ça va faire ceci. Bien sûr, les papiers bien mis. Et là, sur le modèle, ils mettent... Pour que ce soit plus simple quand même, pour ma première, j'ai pris un où il y avait des modèles. Donc, il y a les modèles de cartes. Alors,
je vais déjà coller ces deux-là. Si j'ai dit que j'ancrerais bien les bords. Alors, je vais ancrer mes papiers et je reviens. Voilà, donc j'ai ancré légèrement mes bords. Donc j'ai utilisé comme d'habitude la vintage photo. Donc là, bien sûr, il y a un cheveu qui se balade. Donc là, on vient coller nos deux morceaux de papier. Pourquoi je sens que je vais avoir de la colle qui va dépasser? Peut-être parce que j'ai toujours de la colle qui dépasse. Puis là, il y a des angles. Forcément. Hop, et de 1. Et là, je colle mon papier rose. Pas très équilibré mon espace, c'est pas grave. Ensuite, je vais essayer de me trouver. Ouais. Alors, je vais déjà découper mes petites cartes et je reviens, comme ça ce sera fait. Voilà, donc les ai tous découpés. J'ai gardé que ceux où il n'y a pas, vous voyez, les petits traits. Que ça c'est bien pour du journaling. Donc ça c'est bien pour dans un album, donc je les mettrai de côté. Donc là sur le modèle ils mettent un carré, mais on peut mettre autre chose si on en a envie. Est-ce que je mettrais pas ça en détourant un peu sur le tour? Ça pourrait être pas mal. Ouais. Hop, alors je vais détourer autour au ciseau et vous m'en accélérez. Voilà, j'ai détouré ma petite fleur, enfin mon petit cadre, et je pense qu'ici ça pourrait être pas trop mal, ou peut-être non, je vais le mettre au milieu et je vais mettre mon sentiment à l'intérieur. Est-ce que je le mets dans ce sens-là ou dans ce sens? Je vais peut-être le mettre dans ce sens-là, ça prendra un peu plus. Ouais. Donc là, on va se prendre un sentiment. Alors moi j'ai bien envie de mettre un joyeux anniversaire. Je pense que ce sera beaucoup des cartes anniversaire. Je pense. Et là du coup on va le tamponner directement dessus. Versafine, le bloc.
Comme d'habitude, je vais l'essayer. Hop. Avant de le tamponner direct, c'est mieux. Ouais. Alors, on essaye d'être droit et plutôt centré. Ne pas se foirer. Nickel. Bon, il est un peu plus à droite, enfin à gauche qu'à droite. Vous voyez, il n'est pas très bien centré. Hein. Heureusement que je vous ai dit qu'il fallait centrer. Hein. Donc lui, il va aller là. Je pense que je vais le mettre en 3D pour que ça ressorte un peu du papier ici. Alors j'espère que cette petite série, ça vous plaira. Je trouve que ça change un petit peu. Ouais, c'est sec. Si ça peut vous donner des petites idées. J'ai toujours un petit bout qui reste. Hop, j'étais en train de me dire, j'avais le compas dans l'œil, mais oh si, ça va. Ça passe. Tac, donc lui, il va aller au milieu. Le petit bibi, il est là. Donc là, je vais venir le coller. Hop, donc là, on va essayer de le centrer un petit peu. Voilà. Et là, je vais lui rajouter des petits strass. Alors, je vous mets en pause le temps de chercher. Alors, j'en ai sorti plusieurs. Donc là, j'ai des un peu plus gros en strass transparent. Là, j'ai des gris transparents. Et sinon, j'ai ceux-là pour les roses et les blancs. Donc là, je me disais que sur celle-là, je vais mettre des blancs. Celle-ci, je vais la finir. Enfin, la finir. Je vais utiliser les blancs qui sont là. Alors, on va en mettre une ici. Donc, je pense que après cette carte-là, je vais m'arrêter. Parce qu'on est déjà à 27 minutes. Après, en sachant que j'ai un peu d'accélération à faire. Mais comme là, c'était la première et qu'on a fait toutes les découpes, enfin la découpe de la feuille, du coup, c'est normal que ce soit un peu plus long. Mais j'espère que les prochaines, je vous en ferai 2. Même si c'est un peu plus long, la vidéo. Mais que vous n'ayez pas 11 vidéos pour cette petite série. Parce que je pense que vous allez vous lasser sinon. Tac. Et... hop. Tu as dépassé un petit peu. Hop. Donc voilà, pour cette première carte, oui, je me suis pas trompée de sens. Donc voilà ce que ça donne. Donc vraiment, j'ai pas rajouté grand chose, enfin j'ai rien rajouté en plus, hein, à part ce qui était mis, j'ai juste rajouté les strass.
Donc voilà, pour cette première sur les 11. Eh bien, j'espère que cette série va vous plaire. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires de cette première, du coup. Voilà, j'essaierai de pas trop vous espacer les vidéos. Comme ça, si vous voulez les faire, vous avez tout qui est rapproché. Ce sera peut-être plus sympa. Donc sur ce, eh bien, je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à bientôt pour la suite. Et scrapez bien et gros bisous!